Nous avons vu dans la vidéo précédente la hakira, c'est-à-dire la question de savoir comment se définit l'interdiction de trier. Est-ce que l'interdiction de trier consiste à ôter la pessolette, le mauvais, ou bien la melacha de Borer se définit comme étant le tikkun ha'ochel, c'est-à-dire d'avoir nettoyé le bon. Est-ce que la melacha c'est enlever le mauvais, ou bien la melacha c'est de nettoyer le bon? Qu'est-ce que ça change? Nous sommes restés sur cette question. Nous allons voir que cette question est fondamentale dans la melacha de Borer et connaît quelques conséquences. La première conséquence, c'est que le Yerushalmi, le Talmud dans le Yerushalmi au traité Shabbat, chapitre 7, halacha 2, dit quelque chose d'incroyable. Un homme peut trier toute la journée de Shabbat et ne pas être condamné. D'un autre côté, il peut faire une petite action de trier et être condamnable. Comment est-ce possible? Le Yerushalmi cite l'enseignement de Rabbi Yudan, qui dit la chose suivante. Si j'ai un tas de récoltes, donc qui est mélangé avec des saletés, des cailloux notamment, et je suis à côté de mon tas de récoltes et j'enlève les cailloux. Le Yerushalmi dit on n'est pas chayav. Par contre, si je prends une petite quantité dans ma main et j'enlève le caillou, je trie donc le mauvais du bon, je suis chayav. Comment est-ce possible? Du Yerushalmi, nous apprenons que la melacha de Borer consiste à nettoyer le bon. Et donc, si j'ai un tas de blé, j'enlève les cailloux, mais tant qu'il reste des cailloux encore dans le tas, je ne suis pas chayav parce que je n'ai pas encore arrangé le bon, puisqu'il y a encore plein de cailloux. S'il y a 100 cailloux, tant que je n'ai pas enlevé le dernier caillou du tas, je ne suis pas chayav. Par contre, si je prends une petite quantité dans ma main, il y a 2 cailloux, j'ai enlevé les 2 cailloux, donc la petite quantité que j'ai dans ma main, elle est nettoyée. Donc le ochel, ce qui est consommable, est nettoyé et metoukan, et donc on est chayav. C'est l'opinion du Yerushalmi. Le Igletal dit que le Talmud Babli n'est pas d'accord avec le Talmud Yerushalmi. Il y a donc ici une discussion entre les deux Talmuds. Le Talmud Babli dit que si on a enlevé, donc dans notre tas de récolte, si j'enlève quelques cailloux, je suis chayav. Ça veut dire que d'après le Babli, la melacha de Borer consiste à enlever le mauvais. Et donc, quelle que soit la quantité de mauvais, même si le ochel, la partie consommable n'est pas encore nettoyée, par exemple, vous avez une salade, il y a 3 noyaux de citron, vous avez pressé un citron au Shabbat, maintenant il y a 3 noyaux qui sont tombés, qui se sont mélangés dans la salade. D'après le Yerushalmi, tant que je n'aurai pas enlevé tous les noyaux, je n'ai pas nettoyé le bon. D'après le Babli, même si je n'ai pas nettoyé le bon, mais le fait d'ôter le mauvais, c'est déjà ça, ce qui constitue la Melacha. Donc nous voyons ici une discussion fondamentale entre le Babi et le Yerushalmi, si l'interdiction de Borer consiste à enlever le mauvais, ou bien la Melacha consiste à nettoyer le bon. C'est une des conséquences qu'il y a dans cette question. Nous verrons d'autres différences dans la halacha.